bénédiction de Bishop Claudio. Il m'a dit saluez bien toutes les personnes qui sont là, parce qu'ils pensent aussi à vous. Hein, il est toujours en pensée, et puis on est reconnaissant pour ce qu'il fait et tout ça. En tout cas, merci de votre accueil aussi. Alors, je me présente, donc je m'appelle Giuseppe. Si vous voulez, en français, c'est Joseph. Hein. Mais il y en a beaucoup qui disent, au lieu de dire Giuseppe, ils disent Giuseppe. Parce qu'ils inversent les deux lettres. Alors, U, I, U, alors voilà. Donc, je ne prends pas garde parce qu'il y a des fois des personnes qui disent même Giuseppe avec deux E à la fin. Alors, je ne vous dis pas tous les prénoms qu'on me donne. Mais mon prénom est Joseph, si vous voulez, mais Giuseppe, je suis italien d'origine, donc je viens d'Italie du Sud. Et je vis en Suisse avec mon épouse aussi. C'est vrai que je viens donc du talon, on peut dire. L'Italie, c'est le talon, on les poules, carrément. Et mes parents m'ont amené en Suisse, j'avais 9 ans, donc depuis là, on est en Suisse jusqu'à cet âge maintenant. Donc voilà, ça fait pas mal d'années. Et on est reconnaissant au Seigneur de nous avoir emmenés aussi dans ce pays qui est la Suisse, qui nous a fait connaître les personnes qui connaissent Dieu, qui connaissent le Jésus, parce qu'autrement, je ne sais pas on aurait été derrière les statues, en train de faire des cortèges et tout ça. Et c'est vrai que, d'une part, on en est sorti là. J'ai rien contre ça, loin de là. Je ne veux pas mettre en cause leur foi et tout ça, loin de là. Moi, je les aime beaucoup. Et dans ce sens-là que, oui, j'aurais pu être aussi de ce côté-là, mais j'ai abandonné la foi, parce qu'avec ma mère, elle était assez stricte dans le catholicisme, vraiment pur et dur. Chaque fête, il fallait se mettre à genoux, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Alors, moi, tout ça, je m'en suis sorti, et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a racheté vraiment à un grand prix. Il a été à la croix pour chacun de nous, même pour ceux qu'on dit qui sont catholiques, musulmans ou autres. Il a été à la croix pour tout le monde, pour le monde entier. Et je suis reconnaissant parce qu'il m'a aussi sorti de la mort et il m'a donné la vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là devant vous, et c'est par grâce, par sa puissance, et je suis honoré. Moi, j'honore mon Jésus, j'honore mon Dieu, j'honore mon Saint-Esprit. Parce que sans eux, on ne pourrait rien. On n'est rien. Nous sommes que des simples individus. Et, oui, on est des individus, mais on est des serviteurs à son service, bien sûr. Mais c'est pour ça que je suis reconnaissant, parce que depuis ma conversion, j'ai dit, Seigneur, tu m'as touché et je veux être ton serviteur. Et depuis, on a fait le cheminement, hein, comme tout le monde. Hein, on ne dit pas le chemin de croix, attention, hein, c'est pas pareil. Hein. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, c'est le chemin de croix. Non, 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 non. On fait le cheminement que lui, il veut qu'on fait. Parce qu'il y a des choses à faire, à se nettoyer. Il y a un nettoyage à faire. Parce que c'est pas comme ça qu'on vient. Il y a un nettoyage, il y a un parcours. Mais lui, il est patient et il nous aime. Il nous aime de tout son cœur. Alors il a la patience. Même des fois, nous, on veut courir. Non, lui dit, non, non, patientez un peu. Ça va venir. C'est pour ça qu'il faut avoir cette patience, cet amour pour lui. Et quand on a tout ça, eh ben, ça viendra. Ça vient. Ça vient. Il ne faut pas désespérer, comme on dit. Il y en a beaucoup qui sont désespérés. Et puis, oh non, ça ne vaut pas la peine d'attendre et tout ça. Puis après, hop, il tourne le dos. On ne voit plus rien. Et c'est pas ça. Il faut regarder toujours à lui. Être toujours dirigé à lui. C'est le plus important. Et moi, je dis que ce matin, quand nous avons prié, vraiment, pour les soirées, pour cet après-midi, pour ce soir, et demain, on a vu des anges qui sont là. Le Seigneur m'a montré 2 anges. Là-bas et ici. Parce qu'il a besoin
qu'on se réconcilie aussi avec lui. Il a besoin que nous soyons ses enfants, des adorateurs, comme nous avons adoré tout à l'heure. Il faut qu'on soit dans cette joie perpétuelle. Amen. Parce que quand nous serons là-haut, qu'est-ce qu'on va faire? On va être... Je ne crois pas qu'on va être comme ça. Je ne crois pas du tout. Parce qu'il le dit dans la parole de Dieu que là-haut, il loue, il chante, il adore. Et il pose même les couronnes. Si Jésus nous donne la couronne, il pose la couronne devant le roi des rois. Alors ça, soyons ces adorateurs, ces gens de foi, ces gens avec un cœur nouveau, un cœur changé. Et ça, moi je vous laisse avec ça, je laisse la parole à madame. Moi je vais pas... Bonjour à tous, alors comme il a dit Joseph. Ah, le micro. Bonjour à tous, alors je m'appelle Maria, comme Joseph a dit, et on est très content, heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et si vous permettez, je vais juste vous donner mon témoignage. Ça peut aider beaucoup de personnes qu'ils n'ont pas leur mari non plus au Seigneur. Hein. Alors, mon témoignage, avec votre permission. Alors, je me suis convertie en 1982. Hein. Je connaissais le Seigneur Jésus comme me l'a enseigné dans la religion catholique. Et mon désir était, étant petite fille, de servir Jésus, de me faire bonne sœur. Alors, si je m'aurais fait bonne sœur, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. Et je ne pourrais pas faire le témoignage. Alléluia, gloire à Dieu, hein, que je ne l'ai pas fait. Alors, des amis chrétiens m'ont parlé de Jésus, qu'il est le Sauveur, mais aussi, moi-même, je le savais qui était Jésus, puisque je me suis communiée, je me suis confirmée selon l'ordre catholique. Je me suis convertie le 7 mai 1983. Avec le psaume 23. Le Seigneur m'a touchée avec le psaume 23, avec le pasteur et sa femme. Ils m'ont parlé de Jésus, de son amour et tout ça. Et puis ils m'ont donné le psaume 23. Mais vous savez, ma vie était complètement changée. Mais le Seigneur a touché mon cœur. Je pleurais à ses pieds. C'était comme si Jésus, il était assis et moi j'étais à ses pieds, en train de pleurer et puis lui essuyer les pieds de Jésus avec mes cheveux, que j'avais, à ce temps-là, j'avais des longs cheveux. Alors, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais transformée. J'étais vraiment radicalement transformée. Je n'étais plus la même personne. La manière de parler, la manière que j'étais, vraiment, même pour m'habiller, c'était tout autre chose. Il a tout modifié. J'ai fait un grand nettoyage dans l'appartement, parce que, bon, vous savez, quand on ne connaît pas le Seigneur, on a l'horoscope, on a plein de trucs, des bonnes aventures, ces petits trucs, ces machins à la maison, tout ça, hein, mais c'est pas bon tout ça, mais c'est après qu'on le comprend. Alors, j'ai fait le nettoyage de mon appartement, j'ai pris un grand sac à ordures et j'ai tout mis dedans. J'avais un collier avec les signes d'horoscope, et puis, etc., bien des autres choses aussi, des porte-bonheur, des trucs comme ça. Puis tout d'un coup, j'avais de la peine à me débarrasser de quelque chose. Et je suis allée récupérer dans le sac, je voulais prendre ce qu'il y avait dedans, ce que j'avais envie de prendre là, puis c'était pas juste. Et je me suis sentie, attendez voir ce que j'ai reçu, une main qui m'a serré la gorge, qui est sortie du sac. Et je dis pas, pour m'étrangler. Et j'ai pris autorité au nom de Jésus, et ça m'a lâché. Et donc ça m'a lâché, et j'ai compris que le nom de Jésus avait une puissance. J'étais heureuse, et je voulais parler de Jésus à tout le monde. J'étais amoureuse de mon Jésus, je le sais toujours, attention. C'est pas seulement des années en arrière. Hein. Alors, ce que je faisais, c'était le soir que je mettais une chaise à côté de mon lit. Oh. Pour qu'il vienne s'asseoir à mes côtés, qu'il veille sur moi. J'étais comme une petite fille, mais je disais, mais Jésus, viens t'asseoir là à côté de moi, tu veilles sur moi. Ah, puis je sentais vraiment cet amour qui me rentrait, j'ai vraiment expérimenté des choses très très puissantes. Alors après,
Après, justement, je vais vous parler de mon baptême. Quand je me suis baptisée d'eau et du Saint-Esprit, j'ai reçu Jérémie 33, 3. Invoque moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et par la suite, c'est vrai, il m'a annoncé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans la famille et tout. C'était vraiment quelque chose de fort. Et puis, donc, j'ai parlé en langue tout de suite. Il y avait les anciens où on était baptisés. Mais ils avaient vraiment une onction, ces personnes âgées, mais c'était vraiment très 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 fort. Ils étaient vraiment charismatiques, ils étaient à fond alors. Hein. Et donc, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Vous savez que j'étais saoule pendant une semaine. J'étais saoule pendant une semaine. Mais gloire à Dieu, parce que ce qu'il faisait, c'est bon, ce temps-là, je travaillais. Alors j'étais au travail, puis j'étais tranquille. Puis quand après je partais aux toilettes, et rebelote, ça partait en parlant langue, j'étais par terre, c'était quelque chose. Mais pendant une semaine, il fallait gérer tout ça, je ne savais pas, hein, parce que c'était tout nouveau pour moi, je ne connaissais pas. Mais voilà, donc après ce qui s'est passé, c'est que ma famille catholique, tout le monde était contre moi. Ils croyaient que ils croyaient que j'étais tombée dans une secte. Même mon mari était aussi contre moi. Il ne voulait plus de moi. Il ne voulait plus, hein. En me disant des propos que tu as changé, tu n'es plus la même, je t'aime plus. Et plus je veux divorcer. Alors c'est pour ça que je vous encourage, mesdames, à persévérer dans la prière, hein, parce que Dieu est vainqueur. Hein. Jésus-Christ est vainqueur parce qu'il exauce nos prières. Hein. Amen. Mais Jésus est fidèle et bon. J'ai persévéré dans la prière avec des combats. Jésus est vainqueur dans tous les domaines. Mon mari s'est converti plus tard et a donné sa vie à Christ. Et maintenant, il est le serviteur de Jésus. Il est là. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il a pris soin de moi, il a pris soin de lui, il prend soin de vous. Parce qu'avec ce Seigneur, il n'y a pas de chouchou. On est tous la même chose. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie vraiment de tout mon cœur, de tout notre cœur. Voilà. Voilà. Je vais d'abord prier. Seigneur, je te remets ce moment pour la parole que tu m'as donnée dans mon cœur pour pouvoir partager dans cette assemblée, Seigneur. Je prie vraiment que ce soit par ton Saint-Esprit qui nous dirige. Si tu as à modifier ce que je dois dire, Seigneur, tu modifies, que ce soit toi, ce ne sera pas moi. Je me soumets à ta volonté, je me soumets à ton Saint-Esprit, Seigneur, au nom de Jésus. Que le Seigneur puisse vous bénir et vous fortifier par rapport à le message. Merci Seigneur. Amen. 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 Le Seigneur m'a donné des messages quand le pasteur Paul m'a demandé de venir ici. Il m'a donné des paroles et dit voilà, il faut que tu dises dans Ézéchiel 37, il dit waouh, Ézéchiel 37, mais c'est les os desséchés. Quoi, Seigneur? Je ne comprends pas. Et par la suite, je vous dirai ce qu'il m'a donné encore, parce que c'est une suite. Donc, je pense que vous avez vu l'affiche, donc Ézéchiel 37, les os desséchés. Ensuite, le 47, donc allez plonger dans l'eau, se plonger comme tout à nouveau, et ensuite, dans Acte 2, recevoir comme tout à nouveau l'Esprit de vie, l'Esprit Saint. Alors la vision des ossements séchés, c'est le peuple d'Israël, c'est le contexte qui est là. Parce qu'ils étaient prisonniers par un roi. Et c'est vrai qu'ils souffraient, ces gens. Ils souffraient beaucoup. Le peuple d'Israël a beaucoup souffert par des persécutions. Et encore, on dit toujours qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils ont eu dernièrement avec
6 millions qui ont été tués, ils disent non, c'est pas vrai, ils veulent toujours renier, mais le fait est là. Je vais vous lire donc dans Ézéchiel 37, 1 à 10. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, autour d'eux. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Est-ce qu'on est sec aujourd'hui, non? Je vous pose la question. Non, ça va? Ah, ça va. C'est bien. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Puis il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un grand bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os se rapprochèrent les uns des autres. Je regardai, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alors nous voyons que le peuple d'Israël, qui fut captif et emmené par les Babyloniens après la destruction de Jérusalem, destruction de son temple, et de tout ce qui faisait la gloire et l'identité du peuple d'Israël. En somme, ils l'ont mis à terre. Ce peuple était divisé, mais Dieu, il voulait le réunifier. C'est dans deux passages du livre du prophète Ézéchiel qui donne une illustration très forte de l'action du Saint-Esprit. C'est dans Ézéchiel 37, 1 à 10 et 47, 1 à 12. Moi, c'est ce que je veux faire cet après-midi. C'est ce premier texte qui met en évidence la puissance avec laquelle l'Esprit de Dieu agit. Dans le verset 1, il est dit « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, il me déposa dans une vallée remplie d'ossements. » C'est vrai que Dieu a transporté le prophète Ézéchiel. Il l'a transporté en esprit, dans un lieu vraiment qui est rempli d'ossements. Cette vision est très surprenante également, par la mission qui a été confiée au prophète Ézéchiel. Il doit prêcher la parole de Dieu à des simples ossements dénoués de vie. C'est quand même assez drôle, non? Pour nous, c'est un peu insensé même. Et y avait-il quelque chose de plus fou de cela? Il doit prononcer une parole alors qu'il n'y avait pas d'oreille pour entendre. Il n'avait pas de cerveau pour comprendre, pas de main pour agir. Aucune puissance de ce monde n'a encore pu redonner la vie à des ossements humains morts et desséchés. Seul Dieu a pu accomplir un tel prodige. Dans Jérémie 7, 32b, il est dit « Mais où l'on dira la vallée de carnage,
et l'on enterrera les morts à Tophet par défaut de place. Donc il y a aussi des morts. Et Jérémie 8, 2, il dit, on les étendra devant le soleil, devant la lune et devant toute l'armée des cieux qu'ils ont aimé, qu'ils ont servi, qu'ils ont suivi et qu'ils ont recherché et devant lequel ils se sont prosternés. On ne les recueillera point, on ne les enterrera point et ils seront comme du fumier sur terre. En somme, la vision que Ézéchiel il a vue, c'est à peu près comme ça. On les a abandonnés. C'est une grande vallée. Oui, Ézéchiel, c'est vrai, est choqué de voir tout ça, de voir toute cette vallée. Moi, personnellement, à voir tous ces ossements, je serais aussi faisant attention comment marcher aussi, en tant que personne, être humain. Et lui, il a été transporté en esprit, mais il a vu quand même. Il a vu ces ossements, il y en avait beaucoup. De voir tous ces ossements qui jonchent le sol, la plaine ressemblait à un champ de bataille. Le dernier vestige de la vie avait disparu de ces corps. Il n'y avait plus rien. Il ne restait même plus les squelettes, car les os étaient dispersés. Dans le verset 2, il dit « Il me fit passer auprès d'eux, autour d'eux. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. » Psaume 141, 7, il est dit « Comme quand on laboure et qu'on fend la terre, ainsi nos os ont dispersé à l'entrée du séjour des morts. » Est-ce que vous êtes allé à Rome? Est-ce que quelqu'un a été à Rome? Ouais. Est-ce que vous avez été dans les catacombes de Rome? Oui, moi j'ai été. C'est incroyable tout ce qu'il y a, tous ces ossements. Oui. Moi j'étais, ça fait très longtemps, j'étais pas plus haut que ça. J'étais enfant. J'étais avec ma grand-mère, avec ma tante. On était faire une visite donc à ma famille. Elle nous a amenés justement dans ces catacombes. Et de voir tous ces ossements là-bas, voir ces squelettes, c'est impressionnant. Un enfant, c'est vrai que quand il voit ça, il est un peu déjà apeuré. Hein. Bon, nous adultes, on voit ça, il dit waouh, c'est impressionnant. On est impressionné de voir. Mais c'est vrai que ces ossements-là qu'on voyait, c'est tous les martyrs. Tous les martyrs qui ont été massacrés, tués dans l'arène. Ils en ont fait une grande gloire là-bas. Surtout au temps de ce premier empereur, pas empereur, mais ce fou Néron, qui a beaucoup massacré les chrétiens. Mais c'est vrai que quand on voit ça, c'est vrai que c'est choquant. Moi, personnellement, je vous dis sincèrement, quand j'étais enfant, ça m'a beaucoup choqué. Et c'est vrai que moi, je me mets à la place du prophète de voir tous ces ossements. Quand il voit tout ça, nous, on serait aussi autant choqués que lui, hein, de voir tous ces ossements. Moi, personnellement, à cette époque, je ne connaissais pas aussi le Seigneur comme maintenant. Moi, je sais qu'il donne la vie. Mais merci Seigneur. C'est vrai. Quand on pense à ces souffrances que ces gens ont endurées, moi je pense à ces ossements qui sont là, comme un spectacle. C'est incroyable. On devrait être comme un peu dans le même style que Ézéchiel, que le Seigneur puisse nous envoyer là, puis pour qu'ils puissent revivre ces ossements, pour qu'ils parlent de ce qu'ils ont souffert. Mais Dieu, ça va venir tout ça, parce que au jour de sa venue, au jour de la trompette, tous les morts vont ressusciter. Et ça, c'est la gloire de Dieu. Ça va être magnifique. Waouh, c'est merveilleux. Oh Seigneur. Et ça, c'est aussi le peuple d'Israël qui veut ressusciter. Je ne dis pas qu'on dort. Hein.
On n'est pas en train de dormir, là, ça va? Non. Et dans le verset 11, il me dit, fils d'homme, ces os, c'est toute la famille d'Israël. Or, voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Est-ce que nous aussi, nous sommes perdus? Notre vie n'avait de vie, nous étions morts aussi, parce que nous ne suivions notre route, sans se soucier que nous allions dans la fosse. Avant notre conversion de chacun de vous, il y en a qui sont nés dans des pages de Bible, comme on dit, et d'autres, ils ne sont pas nés dans 2 pages de Bible, hein. Désolé. Hein. Mais c'est vrai que nous avons tous, chacun de nous, on a suivi un chemin différent. Mais à un moment donné, Jésus a dit, là et là, ça, je vais les attendre dans le coin, là. Je vais les attraper. Comme l'ennemi, il fait aussi pour attraper la même chose, hein, il ne faut pas croire que lui, il fait la même chose. Hein. Mais Jésus, dans son immense amour, il nous attend avec patience. Que ce soit dans un croisement de route, quand on entend une prédication, quand on entend à la radio quelque chose, il nous met ça dans notre cœur. Notre cœur vit. Et je trouve que c'est extraordinaire parce qu'il est patient. Nous, on n'est pas patient. Nous, on veut que ce soit, hop, on fonce. Si on fonce, on va droit dans le mur. On va droit dans le mur. Mais lui, non, il est patient. Il sait attendre. Et il sait parce que il a un livre. Telle personne, je vais le faire venir à moi à cette date. Il connaît le moment précis où il nous appelle. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il est Dieu de l'impossible. Comme il a fait pour ses hommes, il le fera pour chaque personne que nous avons dans notre cœur. C'est ça le plus important. Il faut qu'on soit patient vis-à-vis de lui. L'Éternel adresse cette question à Ézéchiel, le prophète, parce qu'il sait qu'elle correspond exactement. Pardon, juste encore une chose. Dans le verset 3, il me dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Et c'est vrai que quand il adresse cette question à Ézéchiel, même nous, il nous pourrait dire, nous aussi, qu'est-ce que dit maintenant? Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui fait des miracles. Il est le Dieu qui peut faire tout, puisqu'il nous a créés. Il a créé. Les os, ils peuvent revivre. C'est bien, j'aime bien ça. Éternel, tu le sais. C'est important, parce que Dieu connaît tout. Éternel, il connaît tout. Il sait tout. Et il me semble qu'un peu, dans ce contexte-là, Dieu voulait mettre à l'épreuve un peu Ézéchiel par rapport à ça. Est-ce que ces os peuvent-ils revivre? Voir la foi aussi de la personne. Ézéchiel est un prophète quand même, un grand prophète de Dieu, de l'Éternel. Et c'est vrai que quand il pose cette question-là, Seigneur, est-ce que c'est à moi que tu dis ça? Et tu sais très bien la réponse. Je crois qu'ils vont revivre ces os. Parce que rien n'est impossible à toi. Et c'est ça qui est formidable. Cette réponse, c'est vrai que tu le sais. C'est vrai qu'elle donne 2 aspects. L'une, dans toute possibilité humaine, est écartée. Et l'autre, que rien, non pas même cette résurrection, n'est impossible à Dieu. Amen. En Deutéronome 32, 29, « S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient, et ils penseraient à ce qu'il leur arrivera. » Et verset 39, «
Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Amen. C'est la parole de Dieu, c'est pas moi qui le dis. Jean 11, 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Croyez-vous cela? Dans la parole, c'est marqué, crois-tu cela? Mais moi je dis ce soir, cet après-midi, à vous, croyez-vous cela? Acte 26, 8. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, je le crois, Seigneur Dieu, notre Père, que tu peux tout, oui. Je mets ta parole en pratique. Pour ta gloire, ta gloire te revienne tout, pour les siècles. Amen. Dans le verset 4, on continue. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Là, Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser, de leur parler à ses os. J'aime comme c'est dit. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Attendez. Qu'est-ce qu'on va parler aux os? Comme on a dit tout à l'heure, ils n'ont pas d'oreilles, ils n'ont pas de membres, ils n'ont rien. Mais écoutez la parole de l'Éternel. Wow. Parce que c'est vrai, la parole de l'Éternel a une puissance grande. Parce que la parole, elle donne la vie. Et nous voyons aussi dans la Genèse, quand Dieu créa le monde, la parole, elle était là. Il parle et la chose arrive. C'est merveilleux sa parole. Elle est là. Mais là, c'est pas pareil par rapport à ça. Parce que s'il fait revivre ses ossements, parce qu'il le parle, c'est pas la même chose quand il a fait façonner l'homme. Quand il a façonné l'homme, il l'a créé, il l'a modelé, il l'a fait comme un vase. Tandis que là, c'est parle aux os. Ils n'ont pas de vie, il n'y a rien du tout. Mais quand il a fabriqué l'homme, il l'a façonné selon son image. Il l'a fait à son image. Vous êtes l'image de Dieu. Il ne faut pas dire, oh non, non, je ne ressemble pas à Dieu. Non. Mais nous voyons dans la glace, nous voyons le cœur de Dieu. Parce que si nous nous laissons imprégner et dire oui, nous sommes faits à son image, nous reflétons Dieu. C'est pas pour dire. Il y en a beaucoup qui disent, ils se regardent à la glace, oh, je suis pas belle, je suis pas beau. Oh, j'ai vieilli, je rajeunis plus, je vais. Mais oui, mais... Moi, je dis qu'on doit s'accepter. Dieu nous voit comment? Est-ce qu'il nous voit notre corps? Ou bien il voit notre cœur? C'est le cœur qui est le plus important au jour d'aujourd'hui. Mais il y a beaucoup qui disent, ouais, je vais me faire beau, je vais me faire belle, je vais me faire une permanente, je vais me faire ci, je vais me faire friser les cheveux. Au pasteur Paul, là, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut qu'il mette des bigoudis pour se friser un peu les cheveux. Ça n'a plus. Et c'est vrai, nous sommes le reflet de Dieu. Nous sommes sa création. Il faut qu'on arrête de dire, oui, oui, on est moche, oh, j'ai grossi, j'ai ci, j'ai ça. Dieu nous voit beau. Essayez de vous dire devant la glace, je suis une merveilleuse créature de Dieu. Vous savez, j'ai fait ça une fois. Dans une réunion que je faisais, j'ai pris un miroir. Et j'ai placé les personnes, j'ai dit maintenant, vous allez vous dire, je suis une
merveilleuse créature de Dieu. Et vous savez qu'il y en a qui n'ont pas accepté de dire ça. Parce qu'ils avaient honte. Ils avaient honte. Mais non. Mais non. Nous sommes créés à son image. Alors, soyons ces enfants à son image, avec un cœur. Et c'est plein. C'est merveilleux. Moi, je l'aime, mon Dieu. Je l'aime, mon Seigneur, parce qu'il est là. Et il nous donne la joie toujours. Vous savez, je vous dis sincèrement, je n'aurais pas pu être là aujourd'hui. Parce que l'année dernière, mon épouse, nous avons eu le Covid assez grave aussi. Pendant un mois, on n'a pas pu sortir. On était alités toujours alités. On ne pouvait même pas se lever, tellement qu'on était affaiblis. Mais là, dans cette faiblesse, Dieu nous a rendus forts. Et il m'a donné un verset vraiment merveilleux, justement pour la création de l'homme. Quand il a créé Adam, c'était une forme inerte. Il n'y avait pas de vie. Mais il a insufflé la vie, le souffle de la vie dans les narines. Et il est revenu. Et j'ai proclamé le souffle de la vie dans ma vie. Et chaque fois maintenant que je prie pour les personnes qui ont le Covid, encore aujourd'hui, je proclame cette victoire de Jésus. Parce que c'est important. Il nous a rendu la vie. Il nous a rendu le nouveau souffle. Et je proclame toujours le souffle de vie qu'il nous a donné. Parce qu'il est là. Et puis après, il y avait un chant qui est venu, c'est l'air que je respire. Combien de fois je l'ai fait passer aux personnes? Vous ne pouvez pas imaginer. Et les gens, ils ont été touchés par rapport à ça. Ils ont été touchés parce que c'est vrai que Dieu est le Créateur. Il nous a donné ce souffle de vie. Et ce souffle de vie est très important. Et moi, je le remercie aujourd'hui que je suis devant vous pour cette nouvelle vie, ce nouveau souffle qu'il m'a donné dans les poumons. Et quand on prie, justement, dans les Facebook Live, il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui sont avec le Covid, mais je proclame la vie. Je leur dis. Et il y a des témoignages, je dis, oui, vous avez prié pour ça. Le Seigneur a exaucé vos prières. Je dis, gloire à Dieu. C'est pas moi, gloire à Dieu. Parce que moi, je suis que son serviteur. C'est pour ça, soyez reconnaissants. Nous sommes sa merveilleuse créature. Merci Seigneur. Oui, sa parole, elle est grande, elle est merveilleuse. Elle est forte. Parce qu'il nous donne la possibilité. Il nous donne cette force d'aller encore plus en avant. Ésaïe 26, 19. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux hommes. Jean 5, 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Dieu est bon. On continue. Dans le verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je fais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Waouh! Moi je dis ça, waouh! Quel ordre magnifique qui lui fut donné au prophète. Vous vous rendez compte?
de pouvoir dire à ces ossements que l'Esprit doit entrer. Comme nous le voyons dans la Genèse, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand l'homme fut créé, il insouffla dans les narines de Adam et il prit vie. Mais là, dans ce verset-là, il dit commande avec la parole. Commande à l'esprit de rentrer. Donc, il a parlé à l'esprit. Dieu demande à l'esprit. On ne commande pas à l'esprit. Mais il fut donné l'ordre au prophète de parler. Combien de fois, nous, on n'ose pas parler au Saint-Esprit? Combien de fois? Il faut qu'on parle. Il faut qu'on le parle parce qu'il est là, il est toujours présent. Il est en nous, il est au milieu de nous. Et c'est important. Quand on a un petit souci, Saint-Esprit, merci, parce que je sais que tu es là, que tu m'aides. Dans le nom de Jésus, toujours, pas oublier. C'est important. Et nous exauce. On peut vous donner des témoignages aussi par rapport dans notre famille. On en a discuté avec Pasteur Paul et son épouse Monique. Nous avons 3 enfants, 6 petits-enfants. Mais un des enfants que Dieu nous a donné, il a eu la méningite foudroyante à 9 mois. Et c'était vraiment un choc pour nous. On était au début de notre conversion. Et quand on est au début de la conversion, qu'est-ce qu'on fait? On s'accroche à la parole de Dieu, on s'accroche à Jésus. Et en tant que parent, quand on voit un bébé, c'est vrai, 9 mois, c'est vraiment dur. Et quand on voit que la tête commence à gonfler, c'est vraiment incroyable. On a crié à Dieu. Et pourtant, Dieu nous avait promis un héritier dans ce sens-là aussi, pour la suite. Et tout d'un coup, il est là, à 9 mois, avec la méningite. Je trouve que c'est dur. Combien de fois j'ai dit, mais Seigneur, donne-lui la vie, mais prends-moi. En tant que parent, on ne veut pas qu'un enfant souffre à cet âge-là, parce que c'est tellement dur. Il a été pendant 1 mois en isolement. On a prié, on a jeûné, mon épouse a jeûné. Mais Seigneur l'a sauvé. Aujourd'hui, il a 39 ans. Je remercie Dieu. Il a reconnu la vie. C'est pour ça que je dis Dieu est bon. Dieu est puissant. C'est pour ça qu'il connaît le cœur de chacun de nous. Ne l'abandonnez pas, même s'il y a quoi que ce soit qui arrive, ne l'abandonnez pas. Parce qu'il connaît toutes choses. Il nous connaît. C'est pour ça. Et c'est pour ça que moi je vous donne ce témoignage parce que c'est important. Je ne dis pas pour mon enfant, mais aussi le troisième enfant aussi. Ah, si je raconte aussi, ça va vous bouleverser. Et c'est des témoignages qui sont là, qui sont vivants. On a prié pour ça. La dernière enfant, elle avait à peu près 1 année et demie, 2 ans. On avait été, vous savez, le 1er août, c'est la fête nationale en Suisse. Alors on a été voir les feux d'artifice, c'était magnifique de les voir. Alors on était toute la famille, on était joyeux d'aller dans un endroit pour voir tout ça. Puis tout d'un coup, on n'a plus vu la fille, et une voiture lui avait passé dessus. Il avait passé dessus, la roue a passé dessus, il l'a entraîné pendant quelques mètres. J'ai dû
forcé la voiture, j'ai ouvert tout de suite la portière de la voiture, j'ai coupé le moteur. Il n'a pas eu de séquelles. Waouh, tu te dis, mais c'est incroyable. Une voiture, c'est quand même lourd. Un enfant d'une année et demie, 2 ans, c'est fragile encore. Mais là, non. C'est là. Dieu l'a gardé. Amen. Mais par la suite, elle a eu encore quelque chose. Elle a eu une intoxication avec un antibiotique pendant 2 semaines à l'hôpital. Et là, je ne vous dis pas ce que j'ai vu, ce qu'elle a vu, ce que les médecins ont vu, les infirmières. Une boule de ping-pong, comme une boule de ping-pong, qui se promenait depuis là et qui se promenait au cerveau. Les médecins, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ne savaient rien. Mais par la puissance du Seigneur, nous avons prié. Nous avons prié. Ils ne comprenaient plus. Il n'y a rien. Rien eu. Rien. Mais merci Seigneur. Parce qu'il est bon. Il nous écoute. Et il nous aime. Aujourd'hui, elle a 35 ans. Et je rends gloire à Dieu. Vous voyez, pour moi, à la maison, j'ai 2 enfants gardés, miraculés de Dieu. C'est pour ça, moi, je ne peux pas dire non, il ne fait pas de choses. Non, il ne fait pas grand-chose, Dieu. Non, il fait beaucoup de choses. Et en plus, par rapport à ça, nous aussi, avec le Covid, moi, je rends gloire à Dieu. Parce qu'il nous redonne une vie. Ce soir, c'est ce qu'il veut faire. Ce soir, cet après-midi ou ce soir, Dieu veut nous redonner la vie. Il ne veut pas qu'on soit sec. Il veut qu'on soit pour lui, avec son esprit, une nouvelle onction fraîche. C'est le plus important. Actuellement. Moi, je vous dis sincèrement, ne baissez pas les bras. Quoi qu'il vous arrive, ne baissez pas les bras. Accrochez-vous à lui. Parce qu'il en vaut la peine. Moi, je suis émerveillé de la puissance qu'il emploie par rapport à ça. Et je suis vraiment reconnaissant. Gloire à son nom. Gloire à Jésus. Je continue. Je m'excuse pour ces petits témoignages, mais ça va à l'encontre de tous ces... pour la redonner vie. Dans le psaume 104, 29. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Jean 20, 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Éphésiens 2, 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Merci Seigneur. Nous continuons le verset d'Ézéchiel, verset 6 à 8. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un grand bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair creux et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Ici, Dieu nous montre sa puissance. C'est vrai que quand on voit dans la médecine, je ne sais pas si vous avez été des fois dans des musées, il y a nous, du côté de Lausanne,
en Suisse, il y a un musée où il y a de tout. Il y a des animaux et il y a le corps humain. Et ils ont fait aussi avec, comme comment on appelle ça, en cire, tout ce qui est du corps humain. Quand on voit ces choses-là, c'est exactement ça. Moi, j'ai pensé à ça, j'ai dit, waouh, Seigneur, c'est vrai que tu as tout donné, tu nous as fait vraiment parfait. Les nerfs, les veines, les muscles, nous a fait un cerveau, heureusement, qu'on puisse réfléchir. Et c'est vrai que quand on voit tout ça, c'est magnifique. Là, c'est tout un ensemble qui se met en mouvement vers ces ossements. C'est tout un ensemble, c'est pas seulement une chose. Comme on voit dans la création, que quand il a créé Adam, il a pris la terre, il a pris de la poussière, il en a fait une forme. Tandis que là, il décrit exactement ce que nous avons. Nous, on voit que la peau, on voit un peu les veines qui sortent un peu par là. Mais lui, là, il nous fait voir exactement avec les détails infimes, comme nous sommes. Je trouve que c'est extraordinaire. C'est merveilleux. Les nerfs, les veines, la peau qui couvrait, wow, c'est magnifique. C'est vraiment important de voir ça. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Mais il manquait encore une chose. Il manquait l'esprit. Oui. L'esprit. C'est vrai que nous, sans esprit, on serait comme ces os, inertes. On serait comme eux, on serait comme ça, là, mais on n'aurait pas d'esprit. On n'aurait pas fait de mouvement, comme ça. On dit, ok, danser, parler, louer. Mais il a fait dire que par l'esprit, souffle, qu'il puisse revivre. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est merveilleux quand on comprend la parole de Dieu. Quand on comprend cet événement, comme Dieu a créé, parce qu'il veut nous refaire, il veut nous revivre, faire revivre. C'est ça que mon message cet après-midi, c'est ça, de nous faire à nouveau revivre. Pas qu'on soit. C'est vrai que nous avons eu pendant plus de 3 ans, je dis bien 3 ans, avec ce Covid. Il y a eu combien de dessèchements? Combien il y a eu de dessèchements pendant ces 3 ans? Même que nous étions arrosés par la parole, parce que nous prenions la parole, nous a rendu la vie encore. Et c'est ce qui est merveilleux. Mais là, pendant 3 ans, on ne pouvait plus se réunir. On était isolés. Alors, on n'avait plus de vie, je suis désolé de vous dire, on n'avait plus de vie. On était coupés de tout le monde. Heureusement qu'il y a eu encore cette technique qu'on peut se voir par des zooms, par des vidéos, comme ça. Merci Seigneur pour cette technique. On pouvait parler, écouter la parole, les messages qui ont été donnés. Mais autrement, nous étions desséchés. Je suis désolé. Desséchés. Dieu, aujourd'hui, veut que nous reprenions vie. Il veut que ce souffle de vie qu'il nous a donné, il veut qu'il soit à nouveau, qu'il soit régénéré, comme un vent nouveau, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Vent de l'esprit. C'est ce que le Seigneur nous a envoyé pour ce week-end, justement pour vous redonner cet esprit nouveau. Même pour moi, il ne faut pas croire, parce que je me parle aussi. Il ne faut pas croire que moi je suis meilleur que les autres, non, loin de là.
Moi, je me mets au même niveau que vous. Hein. Je me parle. Je ne suis pas meilleur que vous, loin de là. Mais je sais que j'ai un Dieu qui est puissant. Je sais que j'ai un Dieu qui est là, en moi, et qui vit en vous, en moi, en vous. C'est ce qui est important. Moi, je suis sûr et certain que demain, le Seigneur va faire encore des choses. Même ce soir. Même ce soir. Encore. Cet après-midi, c'est un début. Ce soir, il va y avoir encore quelque chose de plus profond. Nous allons aller dans les profondeurs de l'esprit. Ça va être merveilleux. Gloire à Dieu. Pour lui. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais continuer. Le verset 9 et 10 nous révèle encore des paroles très importantes pour chacun de nous. Il est dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, bien des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'a donné, et l'esprit entra à eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ah, moi je trouve extraordinaire. C'est vrai que le Saint-Esprit nous redonne la vie. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Il fait des choses vraiment merveilleuses, incroyables. C'est pour ça. Dites Seigneur, remplis-moi encore de ta présence. Saint-Esprit, viens m'inonder de ton Saint-Nom. Inonde-moi de ton eau, parce que j'ai besoin de toi. On en a tous besoin. Chaque jour, à chaque instant de notre vie. Oh Seigneur, merci. Parce que nous sommes son temple. L'habitation. L'habitation. Et merci Seigneur. Aussi, nous, en tant qu'individus, on doit être, et en tant qu'Église, nous devons apprendre à écouter attentivement la voix de Dieu et rapporter fidèlement sa pensée par nos paroles et par nos actes. Comme un bras, comme une bouche, exécute ce que la tête demande de faire. Si on n'a pas la tête, il ne peut pas communiquer. Si moi je dis rien, mais le bras, s'il n'a pas de cerveau, comme je disais avant, le bras ne peut pas bouger, ni le pied, ni le corps. En accomplissant cette mission simple en apparence, nous permettons à Dieu d'agir dans le monde et de le changer doucement mais sûrement. Dans le psaume 104, 30, il est dit « Tu envoies ton souffle et ils sont créés. Tu renouvelles ainsi ta surface de la terre. » Moi je dis esprit, viens les quatre vents et souffle sur ce lieu. Merci Seigneur, manifeste ta grandeur ici, parmi nous. Moi je le déclare, Inonde-nous de ta présence, que ton nom glorieux, Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur, reçoit notre prière maintenant et viens agir dans les personnes qui sont présentes maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur.